Bonjour à toute l'équipe, puisque j'en ferai un leitmotiv désormais, ou pas, peu importe. Je vais faire aujourd'hui une petite revue de liquide. Je vais peut-être pas tout faire en visuel, euh, faire le liquide, regarder comme je mets le liquide et comme je vape et hop, tac, cette odeur est particulièrement chatoyante à mes narines. Non, 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 je vais en goûter quelques-uns et les autres je vais vous en parler. Aujourd'hui, je n'ai pas les génériques, moi. Cloud Vapor. Félix de Cloud Vapor m'a envoyé une petite lettre avec un petit batch, un petit test pack de ces liquides. Hein, un kit dégustation pour faire ma review. Il m'a mis 5 liquides à tester, je vais tester les 5. Étant une petite start-up en recherche de visibilité, l'idée n'est pas de se faire saigner sur les réseaux sociaux. Donc s'il y en a un qui te déplaît vraiment, pas la peine de faire une review. Écoute, s'il y en a un qui me déplaît, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. S'il y en a un qui me plaît, ça ne veut pas dire qu'il est bon. C'est comme ça, c'est ce que je pense des revues de liquide. Le mieux est donc de goûter les 5 et d'en choisir 2 ou 3 à tester. Nous verrons bien, car pour l'instant on est au début de la vidéo, on verra bien à la fin si j'en ai testé 2, 3 ou 4 ou 5. Donc c'est une petite start-up, dit-il, Cloud Vapor. Carte des saveurs, premium quality, best e-juice. Donc déjà c'est les meilleurs e-juice, ils font des clouds et de la vapeur, et ils sont en premium qualité, c'est de la bonne qualité. C'est quelque chose qui vise le haut de gamme. Une belle carte en carton, la qualité est notre priorité. Donc leur VG est bio, certifié, éco-cert. Leurs arômes sont californiens, dans le Poitou. La fabrication est 100% française, fabriquée près de La Rochelle en Poitou-Charentes. Je vais y aller vite fait, made in France, nicotine, qualité USP, glycérine bio, éco-cert, arôme haute qualité, californien. Et ils ont fait, il y a sur cette carte 7 saveurs. Je crois qu'il y en a plus sur le site, plus avant dans la vidéo, que je vais faire en plusieurs fois, il y en a 8 sur cette carte. Eh bien, je vous en parlerai plus avant. Je vais les goûter ne serait-ce que par politesse envers Félix de chez Cloud Vapor qui m'a envoyé, ainsi qu'à tous les autres gens du net, me semble-t-il, un test pack afin que nous parlions de sa gamme de liquides. Une marque de liquide française, bio, puriste du bio, moi-même je mange bio quand je peux manger bio. Donc le bio c'est bon. Et donc je vais en parler. Ami blogueur, il m'appelle en plus. Je ne suis pas un blogueur, je suis un one again friend. Donc leurs flacons déjà, leurs flacons sont assez beaux, ils sont en verre. Ceux-ci, il m'a mis des petites pipettes dessus. Mais au départ, ils viennent sans pipettes, ils viennent comme ceux-là. Ils viennent comme ça, des flacons en verre, avec une sécurité enfant. Donc c'est parfait. Et quand on ouvre le flacon, je découvre avec vous, je ne suis pas trop testé pour l'instant, il n'y a pas de petites pipettes compte-gouttes. Par contre, je crois qu'ils vont mettre des petites pipettes compte-gouttes pour que déjà, ça ne goûte pas dans tous les sens. On peut acheter à côté, me semble-t-il, des petites pipettes comme ça. Si je dis des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Félix notamment, n'hésite pas. Il m'a envoyé 5 liquides, certains en 6, certains en 0, et un, le Sweet Tiger, en bêta. Donc je ne sais même pas s'il est en 6 ou en 0. Au niveau PGVG, j'ai vu que c'était je ne sais plus combien. Je vous le dirai dans la suite, dès que j'aurai accès à un accès internet, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait un montage sur mon atomique, vite fait, en 0,3 pour pas trop m'arracher la gueule. En ce moment, je drip très bas, je fais les nuages. Un truc sexuel. Donc je vais en goûter un en 6, puisque 0,3. Je vais goûter au hasard le Crazy Bird. Et voilà, parce qu'il est en 6, tout simplement. Le Crazy Bird, qu'est-ce qu'ils en disent? Il assume son très régressif parfum de confiserie. Doux et sucré sans jamais être écœurant, il délivre une puissante évocation de bonbons de toutes sortes que les amateurs ne sauront bouder. On est le matin, je vais goûter du bonbon. Je remue. Je prends ma pipette. S'en dégage une odeur de confiserie, sans nul doute. Confiserie, mais même plus précisément une confiserie que je connais. Je commence la revue comme ça, avec mes trucs, en goûtant en direct, en vous faisant participer à mes émotions en direct, et je la poursuivrai sans doute d'une manière un peu moderne, un truc que j'ai inventé, c'est-à-dire en parler sans les goûter, parce que je les aurais goûtés hors caméra. Parce que regarder quelqu'un goûter des liquides pendant des heures, même quand c'est moi, c'est pas forcément génial. Je suis heureux d'aimer. Savez-vous pourquoi? Parce que je détesterais ne pas aimer, au sens où ce serait faire une mauvaise pub à quelqu'un qui a pris la peine de m'envoyer quelque chose. Alors c'est un goût de bonbon. Je n'aime pas les bonbons, moi.
à manger. Mais là, ça m'arrache un peu, c'est en 6 et en 0,3, j'en ai quand même quelques watts. J'en parlerai dans ma future vidéo tant attendue, où je vous expliquerai tout simplement comment ça marche la vapote, puisque vous n'en savez rien, vous êtes des nazes. Et que moi j'ai fait le tour du sujet. Je suis spécialiste pour tous les domaines que j'aborde, vu mon talent déjà natif, et en plus persévérance, connaissance approfondie des sujets que j'aborde. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est quand même un peu une boutade. Quand je parle, généralement, c'est pas tout à fait. Enfin bref. C'est un goût de colle blanche. C'est un goût d'enfance. C'est un goût de bonbon. Avec un peu de colle blanche. D'effaceur d'encre. Mais agréable. Ça me rappelle mon enfance. Je vapoterai sûrement pas ça toute la journée, le Crazy Bird. Parce que c'est pas du tout mon genre de vape. Mais c'est bon. Ah oui, il y a ce truc. Je dis colle blanche. Il me l'avait évoqué au téléphone. Me semble-t-il qu'il y en avait un à la colle blanche. Je ne sais plus. En tout cas, je sens ce truc, ces petits pots de colle qu'on avait quand on était petit. Ceux de ma génération, évidemment. Si vous avez 10 ans et que vous vapotez comme des sagouins, déjà arrêtez. Mais surtout, ça vous rappellera rien. C'est assez bon. Un petit truc un peu... je n'ai pas l'adjectif, mais je vous conseille de les essayer. Celui-ci, c'est le Crazy Bird. Premium Quality, Best E-Juice, un très beau flacon en verre, avec une tête de mort. C'est comme si on mangeait plein de colle blanche, on risque de crever. Ça c'est certain, en 6. Made in France. Il y a un lot, un numéro de lot, il y a tout. Bon, c'est norme française, c'est pas du tout comme les liquides américains, où il n'y a aucune norme. Mais enfin, moi ça change rien, je vapote pas pour me porter en bonne santé. D'ailleurs, un rapide aparté, tous les gens qui font des polémiques sur le fait oui, on vapote, c'est juste du moment que ça nous aide à arrêter de fumer, c'est génial. J'ai commencé pour arrêter de fumer, maintenant c'est devenu un hobby. Je vapote pour vapoter parce que j'aime bien vapoter. En plus, je fume plus, ce qui est génial, ou si peu. Et je me sens beaucoup mieux. Quoique actuellement j'ai des petits problèmes, mais bon, ça j'en parlerai pas. Mais c'est surtout pour le plaisir. Donc maintenant on a des multitudes de goûts, de saveurs et de matos. On peut prendre du plaisir. Un bon liquide à dripper. Je ne m'en remplirai pas un tank pour l'avoir toute la journée. Par contre, je suis ravi d'avoir 30 ml, 20 ml de ça, qui coûte je ne sais pas combien. Je vais le dire dans la suite de la vidéo. Il existe en 0, en 6, en 12 et en 18. Il y a un petit truc qui m'arrache un peu. C'est le PG, clairement. Je ne sais pas ce qu'il y a de PG. Je vous le dirai par la suite, je l'ai déjà dit. Il délivre une puissante évocation de bonbons de toutes sortes que les amateurs ne sauront goûter. Je fais également un aparté pour dire que c'est vrai que quand on goûte des liquides, parfois on se dit mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas, c'est bonbon, c'est pas bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Et après on lit la description, on dit ah ben bien sûr, c'est ça. Deuxième liquide de la gamme que je viens de tester et que je reteste encore devant vous en live, contrairement à ce que j'ai annoncé au départ, le Snow Ice. Alors moi je vapote pas de menthol, la menthe c'est pas trop mon truc. J'aimais déjà pas le menthol dans les clopes, j'aime pas trop la menthe à part fraîche dans du rhum ou de la cachaça ou ailleurs. Par contre là, je le goûte. On m'a dit de goûter au départ et de faire une sélection sur ce que je vous présenterai étant les choses que j'aimerais. Ça c'en est, c'est de la menthe, figurez-vous. C'est de la menthe forte. En plus il me l'a mis en 6. Ouf. Ah, c'est frais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils en disent rien là-dedans. Il n'est pas dans la carte. Et ben pour les amateurs de menthe, sachez que c'en est. C'est du menthol avec un petit peu de fruits. Un genre de fruit un peu bonbon, qui pour moi est masqué par la menthe. Je ne suis pas amateur de menthe. Ceux qui sont amateurs de menthe, il me semble que celle-là est vraiment particulièrement fraîche. Quand j'aspire, je suis tout rafraîchi de mon intérieur. Et c'est ma foi assez agréable. Je donnerai ça à un ami qui aime le menthol. Et qui pourra en dire plus que moi, mais qui ne vous le dira pas puisqu'il ne dit rien. Intéressant, très très frais. Le menthol, j'ai regardé entre temps, tous leurs liquides sont 60% PG, 40% VG. Je trouve ça dommage pour toutes les marques de liquides. J'aime bien les liquides où on peut choisir son pourcentage de PG et de VG. Parce qu'il y a des gens comme moi qui ont du mal avec le PG, que ça arrache un peu. Là je sens pas, pour ce truc là, ce que je sens c'est vraiment l'attaque de la menthe, très forte. Et extrêmement rafraîchissante. Extrêmement rafraîchissante, avec un arrière-goût de fruits, assez agréable. Pastèque, ananas, je ne saurais pas quoi dire. Le Snow Ice, alors, la neige glace, glace-neige, 6 mg,
toujours ces beaux flacons. Snow Ice, une menthe forte. Qu'est-ce qu'ils en disent? Ah, il m'a fait une petite lettre. Snow Ice, une menthe assez forte mais inclassable, avec un arrière-goût de pastèque melon. Je le savais, je l'avais pas relu. Hein. Et oui, quand on a lu la description, on sent le melon. Effectivement, c'est du melon en fait, tout simplement. En fait, je vais lire la description avant et je vais vous dire ce qu'ils en disent. Très très goûtu. Là, je suis avec des batteries quasiment déchargées. C'est ce que j'ai voulu faire pour le 6, parce que j'ai pas envie de m'arracher la gueule le bon matin. Ah oui, c'est très mentholé, avec un arrière-goût de melon, exactement comme ils disent. C'est assez bon, j'en vapoterai pas moi. Ou peut-être un peu pour me rafraîchir, avant d'embrasser une demoiselle, ou un homme, un animal, un meuble, voire un gosse, mais je ne peux pas parler de ça sur ces sujets, car c'est évidemment mal vu par la communauté internationale. Me revoilà avec le Lady Custard. Lady Custard de Cloud Vapor, il me l'a envoyé en 0 mg, donc je l'ai mis dans mon zénith à 0,1 ohm. Passionnant, parce que ça au moins je peux m'en prendre plein la gueule, je suis sûr de ne pas m'arracher, vu que les autres étaient en 6. Le Lady Custard, et d'ores et déjà je peux vous dire que ça me plaît. Je suis ravi quand ça me plaît, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'en possède, et que donc le fait que ça me plaît me permettra de vaper tout ça. Deuxièmement, parce que j'aime faire des retours positifs, parce que j'aime bien les gens, notamment quand ils m'aiment bien. Voilà. Ça me permet de faire un aparté dans 2 secondes. Vraiment bon, pour des raisons que je vais détailler immédiatement. Mon aparté consiste à dire que il y a eu des petites inimitiés entre reviewers. Aucun intérêt, aucun intérêt. Par contre, Cloud Expert, je ne mets pas son nom, j'arrête les noms, mais sur qui je vous avais renvoyé pour ces revues de Genesis très très poussées et très détaillées, et sur le fait qu'on avait les mêmes goûts à peu près, a fait une vidéo qui s'appelle Zdong carrément. Et depuis que j'ai pas réagi à cette vidéo, il fait plus de vidéos. J'ai l'impression qu'il est déprimé. Il doit me désirer follement, ce que je comprends, mais malheureusement, je ne supporte pas les Suisses, à part leur chocolat, leur montre et leur or, évidemment. Donc non, c'est faux, j'adore les Suisses. Pourquoi toujours faire des trucs cyniques et caustiques et qui font dire à mes détracteurs que je me la raconte? On s'en bat les couilles, pour dire couilles, hein, parce que c'est bien, mes détracteurs disent souvent couilles. Donc moi je vais dire couilles, on va voir si... Ok, il a fait une vidéo disant que ouais, Zdong, super, je l'adore. Ben, moi aussi je t'adore, et c'est mieux de se dire qu'on s'adore, plutôt qu'on se déteste. Tout ça pour dire quoi? Que je ne sais plus, que j'aime qu'on m'aime, et que j'aime vous aimer, que je vous aime tous les uns les autres, et que j'aime sans l'ombre d'un doute le Lady Custard. Leur 60% de PG ne semble pas me déranger, alors que je suis carrément allergique au PG normalement. J'en vois pas le nuage sur le truc, parce que sinon ça devient flou. Et c'est très chiant. Parce que quand c'est flou, on voit moins, et que je suis quand même super beau. Donc Lady Custard, c'est un custard, figurez-vous, c'est-à-dire de la vanille à la crème, mais assez léger, pas entêtant. Beaucoup moins entêtant que celle que j'avais testée de chez Just Bottles. J'aime bien quand c'est entêtant, j'aime bien la vanille. Rien à voir avec du custard, du Grants ou du tout ça, du breakfast, du cinnamon, la cannelle, mais très entêtant au niveau goût. Là c'est léger, c'est de la vanille douce, avec un goût un peu de gâteau. Gâteau, je dirais même à coque. Ça ne veut pas dire grand chose. C'est un liquide qui me plaît. Le Lady Custard, je le vapoterai sans aucun doute, en plus en 0, et comme j'aime bien maintenant vapoter du 0, je vapoterai du 0. J'ai 20 ml de Lady Custard. J'ai omis de vous dire que, ayant regardé entre temps, ça coûtait chez eux 13,90 les 20 ml, ce qui est cher, mais pas trop. Ce qui est, en fait, ça coûte pour 20 ml 13,90. Donc c'est pour ça. Cloud Vapor. Et en plus, la glycérine est bio. Personnellement, je m'en fous un peu, mais si ça vous passionne, allez-y. Le Lady Custard, très bon liquide, d'ores et déjà, très subtil, très goûtu mais pas entêtant, pas écœurant, très bon, une bonne vanille. Ceux qui aiment la vanille, ça vaut vraiment le coup d'aller essayer, si vous avez envie. Je continue avec un autre liquide de la gamme Cloud Vapor, sur un... Je viens de le goûter, hein. C'est pour ça que le coil n'est pas tout neuf, mais je l'ai changé pour l'occasion, vous vous en doutez. C'est le Cloud Vapor Sweet Tiger, tigre doux, en version bêta. Donc je ne sais même pas en quoi il est, je pense qu'il est en 0, puisque je viens d'en vapoter et que ça n'arrache pas trop la gueule. Très intéressant liquide, il n'est pas encore sorti, donc il n'est pas sur leur carte, leur menu, façon resto. Il n'est pas sur leur site, je pense.
c'est bel et bien du zéro qu'ils m'ont donné. Très intéressant, liquide, qui est fruité, très fruité. Un genre de pomme, peut-être de l'agrume. Je suis très mauvais en goût. Et en même temps crémeux. En même temps crémeux, j'en fous partout, j'en ai trop mis. Bon liquide, pour ce que vous en avez à foutre, que ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment délibérément, pour employer un adverbe, un essaim sans doute, fruité. C'est du fruit, mais en même temps un peu crémeux. Un fruit rond, un fruit gras. Pomme, moi je sens de la pomme. Ça se trouve, on va me donner la description, on va me dire c'est de la fraise. Je pense pas. Peut-être. C'est un fruit en tout cas. Ça s'appelle Sweet Tiger. Il va sortir. Il est agréable. Aucun doute qu'il soit agréable. En plus, tout ça fait beaucoup de vapeur, malgré le fait qu'il y ait 60% de PG. La vapeur est tout à fait satisfaisante. On va surtout là, ouvert à fond dans un truc qui fait plutôt pour chaser les clouds. Je vais baisser, je vais fermer au maximum voir que ça change grand chose. Ah, c'est ça que je devrais faire en fait depuis le début. Le goût est vachement plus prononcé. Enfin, globalement, cette gamme a des goûts prononcés. Hein. C'est des trucs parti pris, c'est pas des petits trucs légers, comment dire, subtils. C'est subtil, mais c'est goûtu. C'est goûtu, il y a beaucoup de fruits. Je sens de la pomme, que voulez-vous que je vous dise? De la pomme crémeuse. Voilà, une crème à la pomme. Le Sweet Tiger de chez Cloud Vapor. Je termine par le dernier, logique, le Pure Sunrise. Le Pure Sunrise, il était fourni sans pipette. Je crois que tous leurs flacons arrivent en première intention, avec un bouchon comme j'ai montré au début, sécurité enfant, et normalement compte-gouttes, hein, j'avais vu quelque part. Là il n'y en avait pas, donc j'ai pris une pipette qui m'appartenait, tout simplement, une pipette à moi. Afin de remplir toujours le zénith, et je laisse sur le petit trou, comme j'ai fait pour avoir le maximum de saveur. J'ai déjà goûté, donc je regoute vite fait. Intéressant. Passionnant de savoir que c'est intéressant. Pure Sunrise, il y a de la poire, clairement de la poire. Un truc qui me déplaît, mais j'en parle quand même, c'est pas parce que ça me déplaît que ça vous déplaira. Dans sa lettre, très gentille, Félix me dit que c'est le liquide qui cartonne bien chez nous en ce moment, donc chez eux, hein, puisque c'est lui qui le lit. Poire, vanille, coco. Malcolm en est accro, je ne sais pas qui est Malcolm, à se typer peut-être 2-3 jours encore, moi ça fait au moins un mois que je les ai. Clairement poire, assez clairement vanille. Je sens pas la noix de coco, ou alors c'est ce truc qui me dérange, que j'appellerai pas la noix de coco, que j'appellerai pas. C'est gourmand, il y a un arrière-goût qui me déplaît à moi, mais que je ne saurais qualifier. Sans doute est-ce leur noix de coco, ou pas. Je suis pas très noix de coco, à part avec du curry rouge thaïlandais, mais ça c'est complètement hors propos par rapport à Cloud Vapors, puisqu'il n'y a pas du tout de curry rouge thaïlandais dans ce liquide, c'est bien dommage d'ailleurs. Je suis pas fan a priori, sachant que tout ça sont des premières impressions, hein. Je mets le truc dedans, je goûte et je dis ah tiens c'est comme si, c'est comme ça. Je ne suis pas emballé. Il y a cette poire qui est bonne et un petit truc qui me dérange dedans. Faites-vous votre propre idée, hein. Vous savez ce que je pense des revues de liquide, même si j'en fais bien volontiers parce qu'on m'envoie des liquides et que je trouve que c'est la moindre des choses à faire quand on m'en envoie. Par contre, mon goût est subjectif, vous l'aurez noté. Le vôtre aussi, je vous rassure. On est tous géniaux et tous uniques. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et si vous voulez me rejoindre dans la secte, je vous expliquerai plus avant comment enlever vos vêtements et vous livrer entièrement au gourou. C'est donc c'est moi en fait. La gamme Cloud Vapor, un très joli menu, cartonné. Un beau site avec des descriptions très très littéraires de leur liquide. C'est haut de gamme, ça se vaut haut de gamme. Quelqu'un m'appelle, je réponds et je reviens. Donc pour conclure, Cloud Vapor, fabricant français, mise en tout, ou en tout cas accent leur communication sur la qualité de leurs produits, et les contrôles qualité, la provenance de leur glycérine, de leur nicotine, de leur propylène glycol et tout ça, et sur la complexité de leur saveur et leur recherche. Très beau site, pas beaucoup de saveurs pour l'instant, je pense qu'ils vont en faire plus. Très gentil de m'en avoir envoyé.
J'en ai goûté 5. Sachez qu'il y en a d'autres, qu'il y a notamment des saveurs tabac qui m'ont pas envoyé, alors que j'adore les saveurs tabac, moi. Red Leaf, Sector 9, Blue Velvet, Kayamoon, des tabacs complexes, qui mériteraient d'être goûtés, parce que franchement, sur les 5, moi, je retiendrai que le Lady Custard, c'est sûr que je vais le vaper avec un grand plaisir. C'est un custard vraiment fin et doux. Bon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit avant, je le fais en plusieurs fois, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais dire, et quand je le disais, je ne savais pas trop ce que j'allais dire après. Le truc avec des fruits et de la crème, là, je sais plus ce que c'est, le tigre, c'est bon. Le Snow Ice, un bon menthol, je le vapoterai pas, c'est sûr. Pearson Rice, je crois que c'est leur top. Moi, ça m'a pas trop branché, ça veut pas dire que c'est mauvais, bien au contraire. Et notamment, les gens se l'arrachent, paraît-il. N'hésitez pas à y aller. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait que des 20 ml. S'il y a des gens qui ont envie de tester, ce sera bien de faire des petits conditionnements, en 5, en 10. Parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre 13,90 €. Si tu veux prendre toute leur gamme, ben voilà, t'en as tout de suite pour 150 €. Personne n'a envie de faire ça, à moins les gens très riches, évidemment, comme moi. Sauf que j'ai même pas besoin de le faire, c'est génial. Cloud Vapor, voilà, Félix, très gentil, j'ai eu au téléphone. N'hésitez pas, allez-y si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas, surtout. Plein de vidéos passionnantes à venir, vous vous en doutez. Voilà. D'ici là, je vous dis bonne fête de fin d'année pour ceux qui fêtent la fin d'année. Bonne fête d'autre chose pour ceux qui fêtent autre chose. En tout cas, n'hésitez pas à festoyer. Ça fait toujours du bien dans cette période de crise. Sachant en plus qu'on va tous crever.